Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mercredi, nous sommes le 25 mai. 60 directrices et directeurs de structures culturelles ont apposé leur signature sur une lettre ouverte à la région concernant la baisse des subventions. Un premier cas de variole du singe aurait été diagnostiqué chez un patient isolé et hospitalisé dans le service des maladies infectieuses de l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon. Rester le plus longtemps possible chez soi et éviter de devoir entrer dans un EHPAD, c'est la préoccupation de nombreuses personnes âgées, y compris dans les résidences sociales. La Fondation Aralis a ainsi mis en place un dispositif dit HRA, Habitat regroupé adapté. Explication dans ce quart d'heure lyonnais. C'est parti pour les nuits sonores. Lyon redevient la capitale de l'électro, mais les nuits sonores veulent revenir à une dimension raisonnée. Explication dans cette édition. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Le tribunal administratif doit examiner ce mercredi le déféré laïcité déposé par le préfet de l'Isère en vue d'obtenir la suspension du nouveau règlement grenoblois dans les piscines. Ce règlement, adopté la semaine dernière par le conseil municipal, autorise le port du burkini mais aussi la pratique du topless dans les piscines grenobloises. Il y a 4 ans, la ville de Rennes était la première municipalité à autoriser le port du burkini dans ses piscines sans provoquer de raz-de-marée. Moins d'une dizaine de nageurs la porteraient régulièrement dans les bassins rennais. 60 directrices et directeurs de structures culturelles ont apposé leur signature sur une lettre ouverte adressée à la région, adressée en particulier à l'attention de Sophie Rothkopf, la vice-présidente déléguée à la culture et au patrimoine. Toutes ces structures sont touchées par des baisses de financement régionales. Cette motion est également soutenue par plus de 200 autres structures régionales et nationales pour montrer la mobilisation de l'ensemble du secteur culturel face, je cite, à des méthodes en rupture de dialogue. Parmi les signataires, Jean Bellorini, le directeur du TNP, Richard Brunel, le directeur de l'Opéra, mais aussi Vincent Carry, directeur du festival Nuits Sonores, Gérard Lecointe, le directeur de la Renaissance à Oulin, ou encore Joris Mathieu, le directeur de théâtre Nouvelle Génération. De son côté, Nathalie Perrin-Gilbert, l'adjointe de Grégory Doucet en charge de la culture, engage une action auprès du préfet de région afin que soit examinée la légalité des baisses de subventions au secteur culturel, des baisses votées en commission permanente sans vote préalable d'une délibération cadre en séance publique. Tout territoire confondu, la baisse porte sur 3,7 millions d'euros, dont 2 millions rien qu'à Lyon. La région se défend en réaffirmant que son budget dédié à la culture a été sanctuarisé à 62 millions d'euros. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Le premier cas de variole du singe aurait été diagnostiqué chez un patient isolé et hospitalisé dans le service des maladies infectieuses de l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon. C'est France Info qui l'annonçait hier soir. De retour des Canaries, ce patient aurait été pris en charge dimanche. Ce cas lyonnais n'a toutefois pas été confirmé. Le dernier bulletin de Santé publique France, daté du 23 mai, recense 3 cas confirmés, 2 cas en Île-de-France et 1 cas en Auvergne-Rhône-Alpes, sans plus de précision. D'autres cas seraient également en cours d'investigation, selon la DGS, la Direction Générale de la Santé. Rester le plus longtemps possible chez soi et éviter de devoir entrer dans un EHPAD, c'est la préoccupation de nombreuses personnes âgées. Cela vaut quel que soit le niveau social des personnes concernées. Et cette question de l'autonomie est aussi monnaie courante dans les résidences sociales. La Fondation Aralis gère un parc de 4000 logements répartis sur 48 sites, soit environ 4400 personnes logées, essentiellement en situation de précarité. À cette précarité s'ajoute inexorablement la perte d'autonomie des personnes de plus de 60 ans. C'est pour les aider à se maintenir dans leur logement que la Fondation a mis en place le dispositif HRA. Delphine Chevalier, intervenante sociale au sein de la Fondation Aralis, est aussi la coordinatrice du dispositif Habitat regroupé adapté à la résidence de Gerland. J'accueille des personnes âgées qui sont en perte d'autonomie. C'était des résidents âgés qui étaient déjà au sein de notre fondation, mais avec la perte d'autonomie,
le quotidien devenait compliqué pour eux, mais aussi pour les équipes qui les accompagnaient. Alors grâce à ce dispositif, qu'est-ce qu'on met en place ? Les moyens sont plus importants. Moi, je suis toute seule à plein temps et j'accompagne 25 personnes âgées. Donc, ça me permet de vraiment travailler auprès d'elles au quotidien et de les voir très régulièrement et d'être disponible aussi pour tous les partenaires qui interviennent auprès d'elles. Alors 25 personnes, c'est quand même difficile à gérer, c'est 25 cas particuliers ? Oui, c'est des situations qui sont vraiment différentes les unes des autres, mais petit à petit, on crée le lien avec la personne âgée et on met en place ce qu'elles ont besoin pour vivre au quotidien et être heureuses dans leur logement. Quelles sont leurs problématiques ? Les personnes que j'accompagne ont des problématiques au niveau de la santé. Certaines ont des difficultés à se déplacer et puis d'autres aussi ont des troubles cognitifs liés à leur perte d'autonomie. Quand vous les avez pris en charge, entre guillemets, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous les avez auditionnés, écoutés ? Mes collègues qui les accompagnaient dans leur site d'origine ont rédigé un dossier et leur ont proposé de venir, donc d'être mutés sur ma résidence. Finalement, quand ils arrivent ici, qu'est-ce que vous leur proposez ? On leur propose un logement différent. Le logement, il est adapté au niveau de la salle de bain, par exemple. Les salles de bain ont des chaises de douche ou des barres d'appui pour se lever au niveau des WC. Après, il y a tout un accompagnement, je suppose ? Tout à fait. J'accompagne les personnes au niveau individuel. Donc, je les aide à répondre à leurs courriers. Et puis aussi, je contacte les organismes avec elles par téléphone ou par courrier. Après, je fais le lien avec tous les professionnels qui interviennent, de l'infirmière au kiné ou à la pharmacienne, mais aussi aux membres de la famille s'ils ont encore des contacts pour certains. C'est un suivi au quotidien ? Je ne vais pas forcément voir les personnes tous les jours à domicile, mais je les vois très fréquemment et ils viennent me rendre visite et me sollicitent directement à mon bureau. L'objectif, c'est quoi ? C'est de leur éviter de rentrer dans une maison spécialisée, une maison de retraite ? Pour beaucoup, le projet d'entrer dans une maison de retraite n'est pas évident. Les personnes que j'accueille viennent de différents horizons et ils ont une culture pour lesquelles aller en maison de retraite ne va pas de soi. Donc le but vraiment est de les maintenir dans leur logement actuel. Et vous arrivez à les maintenir longtemps ? Le dispositif a ouvert en 2019, donc il est plutôt récent. Et actuellement, il y a une personne qui a intégré un EHPAD, mais les autres sont toujours là avec nous. Il y a des contacts entre eux, entre les 25 ? Oui. Je propose aux résidents de venir à un temps café le vendredi matin. Donc, ils peuvent se voir. Ils ont l'habitude pour certains de se croiser parce que les appartements, ils sont très proches. Mais quand ils sont assis autour d'un café, les discussions sont plus faciles. Et c'est marrant de les entendre discuter. Quels sont vos projets ici dans cette résidence ? Actuellement, je propose un temps convivial autour d'un café les vendredis matins. Et j'ai des partenaires qui interviennent ponctuellement en lien avec la perte d'autonomie dans le cadre de la prévention. Mais ce qui serait intéressant, c'est de proposer plutôt des actions tournées vers les loisirs ou la culture, parce que c'est important pour une personne âgée de aussi égayer son quotidien. Les personnes, elles ont des difficultés à se déplacer, donc elles ne peuvent pas d'elles-mêmes se rendre dans des salles de spectacle ou aller à la bibliothèque. Donc le principe, c'est de les aider à trouver des choses en lien avec la culture et les loisirs au sein de la résidence. Le dispositif Achéra concerne une cinquantaine de résidents, notamment sur la résidence sociale de Gerland. Au-delà des besoins de première nécessité, Aralis cherche à mettre en place des événements stimulants pour élargir la palette de propositions. La Fondation lance d'ailleurs un appel au mécénat. Laetitia Pao, responsable RSE, développement et innovation au sein de la Fondation Aralis. On pourrait imaginer de pouvoir faire intervenir un chef cuisinier pour une journée d'animation avec toutes ces personnes, faire un petit repas
repas. Alors, elles vont pouvoir participer à hauteur de ce qu'elles peuvent. Ce sont quand même des personnes âgées. Et en finale, on pourrait imaginer qu'ils partagent ensemble ce repas avec le chef cuisinier. Mais ça peut être tout autre projet concernant la culture. En fait, si vous voulez, on n'a pas de moyens pour pouvoir faire des animations de type loisirs ou culture. Donc, effectivement, les projets qu'on peut proposer à Messéné sur le HRA aujourd'hui, ce sera de pouvoir avoir des moyens pour organiser ces temps d'animation. Pour se renseigner ou effectuer un don, rendez-vous sur aralis.org. Le wallaby en fugue, aperçu à plusieurs reprises dans le secteur de l'Arbrelle, a été repéré hier dans un jardin de Fleurieux. Il a pu être bloqué et récupéré pour être restitué à son propriétaire. C'est parti pour les Nuits Sonores, après une annulation en 2020 et une version adaptée et estivale en 2021. Le festival lyonnais de l'électro est de retour sur le week-end de l'Ascension. Le site diurne Fagorbrandt sera limité cette année autour de 10 000 personnes, contre 13 000 précédemment. La Sucrière n'accueillera plus que 4 500 festivaliers, contre 6 000. Les Nuits Sonores veulent donc revenir à une dimension raisonnée. Autre nouveauté, la volonté d'intensifier la programmation diurne. Le site de Fagorbrandt accueillera ainsi la techno, sombre et décomplexée d'Amélie Lance, les grooves R&B de Digipled ou la légende Daniel Avry, fidèle de l'événement lyonnais. Une scène principale consacrée au live, une scène à 360 degrés, également une scène sound system extérieur créée autour de la culture dance floor. Côté nocturne, à la Confluence, la programmation a été confiée à des grands noms des musiques électroniques, avec une part accrue de la scène régionale dans cette programmation 2022. Première de la saison régulière, l'Asvel a été battu par Cholet 70-74. Le 8e, lors du premier match des quarts de finale. Les Villeurbanais n'auront pas le droit à l'erreur vendredi dans les Mauges. Sinon, leur saison pourrait bien s'arrêter dès le premier tour de ces playoffs. De retour de 8 semaines sans compétition, Caroline Garcia a rassuré son public hier. La Lyonnaise s'est imposée à Roland-Garros contre l'Américaine Taylor Towsend 6-3, 6-4 en 1h21. Au prochain tour, elle affrontera Madison Keys, 22e joueuse mondiale. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr demain. Passez une excellente journée.